Car la Bible dit, nous savons quoi dire. Mais le Saint-Esprit qui vient au secours de nos faiblesses, lui seul peut nous aider à dire ce que Dieu attend que nous puissions entendre. Et ce matin, nous bénissons le Seigneur pour ce culte. Nous lui rendons tout l'honneur et toute la gloire. Nous voulons encore nous entretenir avec lui par sa parole. Sur ce, nous prenons nos Bibles dans le livre des Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2. « 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du premier verset. 1 Corinthiens 2, à partir du premier verset, on peut les lire jusqu'au 16e verset, tous les chapitres. Ce n'est pas long, je vais faire la lecture. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de la puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Aucun des princes de ce siècle ne l'a connue, car s'il l'aurait connu, il n'aurait pas crucifié les seigneurs de gloire. Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, c'est ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par la grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Amen. Ce matin, Père, nous voulons te confier ta parole. Et nous voulons tirer la vie qu'il y a dans ta parole, Seigneur. Donne-nous cette vie. Cette vie dans laquelle réside la vérité que le monde n'a pas supportée.
Seigneur, je te recommande ces cœurs, ces vies qui se tournent vers toi, Seigneur, humblement, pour connaître la vérité. Je bénis ta parole dans nos cœurs. Glorifie-la dans nos vies, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans cette logique ou dans cette continuité de l'état de l'esprit. Et ce matin, nous voulons, à partir de ces chapitres, nous entretenir un tout petit peu en ce qui concerne les événements qui se passent dans ces chapitres. Et j'aimerais vraiment attirer notre attention, que les seigneurs de gloire nous aident à comprendre sa pensée surtout, parce que, comme nous venons de le dire, c'est par l'Esprit du Seigneur qu'on connaît les choses de Dieu. Si on n'a pas l'Esprit du Seigneur, on ne peut les comprendre. Et lorsqu'on n'a pas l'Esprit du Seigneur, ces choses deviennent une folie. Et lorsque ces choses deviennent une folie, cela nous amène tout droit à la perdition. Mais humblement, nous voulons connaître les secrets, la pensée de Dieu qui est révélée, la pensée de Dieu qui est cachée et révélée par les Saint-Esprit. Et je prie et je parle ce matin à l'esprit de vos corps qui m'entendent maintenant, de comprendre et de saisir la pensée de Dieu. Nous sommes dans les livres des Corinthiens, bien-aimés. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler aux Corinthes. Lorsqu'il les parle, il est en train de leur expliquer comment il ira apporter l'évangile. Il dit, je ne suis pas venu vers vous de façon un peu prétentieuse, montrer un peu qui je suis, toutes mes attributions, toute la gloire qu'il pourra avoir sur moi, tout ce que, toute la grâce que j'ai reçue. Je ne suis pas venu comme ça. Il dit, je suis venu avec vous, je suis venu vers vous avec beaucoup de faiblesses. Je suis venu avec vous dans un état de crainte et de tremblement. Et c'est comme cela que je suis venu vers vous. Je ne suis pas venu avec un discours éloquent. Je ne suis pas venu avec une sagesse humaine, mais humblement. C'est comme cela que je me suis présenté à vous. Je ne suis pas venu comme ceux de ce monde qui viennent vers vous avec des discours persuasifs afin de vous attirer, afin de vous amener vers eux. Mais moi, je suis venu avec l'humilité et je vous ai transmis les messages du salut avec humilité. Je ne me suis pas enorgueilli, mais je suis venu juste pour transmettre ces fardeaux qui étaient en moi. Je n'ai pas cherché à avoir des attributions, je n'ai pas cherché à avoir un tel titre où je n'ai rien cherché, si ce n'est que la vérité. Amen. Il dit, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Oui, bien aimé, des fois, nous sommes attirés par des discours, nous sommes attirés par les apparences, et nous mettons notre foi à ces discours, nous mettons notre foi à ces apparences. Et du coup, notre foi n'est pas fondée sur la justice de Dieu, mais sur celle des hommes. Et l'apôtre est en train de s'indigner. Il dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ces siècles. Sagesse qui n'est pas de ces siècles. Oh, je ne savais pas. La parole de Dieu ou la révélation du Fils, la parole de l'Évangile est une sagesse. Et cette sagesse n'est pas une sagesse mondaine, n'est pas une sagesse de ce monde, n'est pas une sagesse de ce siècle. C'est une sagesse pour quiconque croit à cette sagesse l'amène à la connaissance de Dieu. Et lorsqu'on connaît Dieu, on sait qui on est. Je suis en train de poser dans mon introduction, de poser quelques points où je vais essayer de développer, comprenez-moi. Aucun des princes de ce siècle ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié les seigneurs de gloire. Oh, de quelle sagesse s'agit-elle? L'apôtre Paul ne parle pas de la connaissance philosophique, anthropologique,
il parle de la connaissance. Et cette connaissance, il dit, c'est une connaissance qui est étrangère au prince de ces siècles, au prince de ces mondes. Oh bien-aimé, je vais arriver. C'est une connaissance qui est considérée pour le prince de ces siècles, pour les gens de ces moments. Et cette connaissance, c'est de connaître le Christ. Et l'apôtre dit, s'il aurait connu, Il n'aurait pas crucifié les seigneurs de gloire. Quelle est cette sagesse qui a échappé à la connaissance des princes de ces siècles? Cette sagesse, nous pouvons la lire dans Ésaïe 53. La Bible dit, détaille la mission de Jésus. La Bible dit, c'est pourquoi il est venu. Et pourquoi il est venu, c'est qu'est-ce qu'il doit accomplir pour le salut de l'humanité. Et les princes de ces siècles, en crucifiant les seigneurs, ils n'avaient pas cette connaissance qu'ils étaient en train d'accomplir la sagesse de Dieu. Ils étaient en train d'accomplir ce que Dieu avait prédestiné. Et la Bible continue. C'est comme s'il est écrit les choses, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Et la Bible dit ces choses, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. Voilà pourquoi mon problème actuellement, c'est l'esprit. Je veux que nous quittions ce stade de charnel pour évoluer dans ce stade d'esprit. Lorsque Job dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, tel que vous m'entendez là, vous êtes un esprit. Et j'ai posé la question dernièrement, quel est l'état de ton esprit? Quel est le niveau de ton esprit? Et lorsque nous continuons, l'apôtre dit, ces choses que l'œil n'a pas entendues, que l'oreille n'a jamais entendues, que l'œil n'a jamais vues, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Dieu nous révèle par l'esprit. As-tu déjà été révélé par Dieu? Dieu as-tu déjà révélé les choses qui te gardent? Est-ce que tu les connais? Lorsque l'homme arrive à ce stade de comprendre, de voir les choses que Dieu lui a réservées, bien aimé, l'homme élève son esprit au niveau de Dieu. Et c'est là où la Bible nous encouragerait pour dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez les choses d'en haut, où la rouille ni la teigne ne pourra détruire. Lorsque l'esprit est élevé au niveau de Dieu, l'homme vit, entretient le corps pour que le corps puisse l'aider à atteindre la perfection. C'est ça, bien-aimé. C'est ça que nous cherchons aujourd'hui. Nous cherchons à atteindre la perfection. Et on n'atteint jamais la perfection avec la chair. La chair est remplie des imperfections. Mais quel genre d'homme es-tu? Tu es charnel ou spirituel? Paul, il parle de ses faiblesses. Il parle de ses faiblesses, mais il parle aussi de son esprit. Et lorsque vous lisez ses faiblesses et vous essayez de comparer avec son esprit, vous verrez que c'est son esprit qui est beaucoup plus en activité que ses faiblesses. Vous verrez que c'est son esprit qui est beaucoup plus élevé que son corps. C'est ça le problème, bien-aimé, que nous avons aujourd'hui. Revenons à notre texte.
Bien-aimés, nous sommes dans un contexte. J'aime bien l'épître aux Corinthiens parce que Je considère que l'église de Corinthe est à peu près la typographie de notre église actuellement, de l'état de l'église actuellement. À l'église de Corinthe, il y avait des désordres. À l'église de Corinthe, les gens étaient devenus religieux avec la pensée comme quoi en allant en église, en étant assidus, c'est là où on hériterait le royaume de Dieu. À l'église de Corinthe, les gens jouaient avec le don spirituel. À l'église de Corinthe, il y avait les péchés qui régnaient au point qu'un jeune homme sortait avec la femme de son père. À l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de choses que nous pouvons rencontrer aussi aujourd'hui. Mais Paul, il dit ici, il vient pour établir quelque chose. À savoir qu'à l'époque, il y avait deux dominations. Il y avait la domination romaine et la domination grecque. Et à cette époque, bien-aimés, vous le savez comme moi, les grands philosophes, les Grecs anciens, tous ces gens-là, ils ont vécu cette époque. Et il y avait des philosophes, des penseurs. Et ces hommes venaient discourir auprès du peuple, parler au peuple, avec des discours persuasifs, avec des allégories, avec des discours pour attirer les hommes vers eux. Ils étalaient leurs théories par rapport à certains sujets. Et le peuple était séduit par leurs discours. Et lorsque l'apôtre Paul il arrive, il dit, mais moi je ne viens pas comme elle. Moi je ne viens pas. Ma façon de venir ou ma façon de faire est différente. Je ne viens pas pour vous séduire. Je ne viens pas de moi-même pour vous persuader. Je viens juste vous apporter une sagesse. Et cette sagesse n'est pas de ce monde. Et cette sagesse n'est pas connue de ce monde. Cette sagesse est étrangère pour les princes de ces siècles. Et ces gens-là, lorsqu'ils venaient avec leur discours un peu embellis, bien maquillés et tout, c'était dans le but de détourner le peuple, que le peuple leur suive. Et à ce moment-là, bien aimé, l'évangile était aussi de croître. L'évangile était aussi de se répandre sur la surface de la terre. Et lorsque Paul il arrive, il essaye un peu de mettre les choses au point. Il dit, car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ crucifié. Ah bon? C'est-à-dire, il y avait un autre Jésus-Christ qui n'est pas crucifié. Quel est donc ce Jésus-Christ? C'est là où est le problème. Parce que Paul, il insiste, il dit que parmi vous, c'est ce que je souhaite, pas autre chose que Jésus-Christ crucifié. Bien aimé, nous sommes dans un contexte, et je vous ai toujours dit, lorsqu'on sort un texte dans le contexte, on détruit l'essence du texte. Dans le contexte actuel, nous sommes en Corinthe. Et Corinthe est influencé. À Corinthe, il y a un esprit religieux. Les gens pensent, comme je l'ai dit, en allant à l'église, en s'exécutant dans certaines recommandations de l'église, c'est comme cela qu'on héritera ou on bénéficiera des choses de Dieu. Mais Paul, il dit, il vient là. Mais moi, je ne viens pas de cela. Je n'ai pas dans mon carton, je n'ai pas ces choses. Moi, c'est que j'ai Jésus-Christ crucifié. Je n'ai pas autre Jésus-Christ. C'est-à-dire la sagesse de ce monde. C'est-à-dire tout ce que nous essayons de faire en dehors de l'œuvre de la croix, bien aimé, représente en quelque sorte ce que nous appelons l'idolâtrie. Et cette idolâtrie nous détourne de Dieu. Cette idolâtrie nous détourne des choses de Dieu. Parce que nous essayons de faire ce que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Dans le but de foi d'aider Dieu ou d'améliorer l'œuvre de la croix. Non. Paul dit, je ne viens pas prêcher la sagesse de ce monde. La sagesse de ce monde est éloquente. La sagesse de ce monde a des diplômes, des bacs plus, je ne sais combien. La sagesse de ce monde a le pouvoir. La sagesse de ce monde a tout ce que vous avez.
Mais moi, ce que je veux vous prêcher n'est pas de ce monde. Et ces choses sont de l'esprit. Et les choses de l'esprit se communiquent par l'esprit. Au verset 4, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de la puissance. Yesu Massia. L'apôtre dit, ma parole et ma prédication ne résidaient pas sur la sagesse, ne se reposaient pas sur la sagesse, les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de la puissance et sur une démonstration de l'esprit et de la puissance. Quelqu'un me dit, mais pourquoi tu ne fais pas de miracles? Je vous ai dit, nous sommes dans les contextes. Et lorsque nous feuilletons ces livres, nous ne voyons aucun miracle, surtout dans les chapitres 2. Nous ne voyons aucun miracle. Nous ne voyons aucun boiteux marcher, un aveugle voir maladie. Nous ne le voyons nulle part. Et Paul nous parle dans quel contexte? Quel est l'esprit et la puissance de la sagesse de Paul? Quel est l'esprit ou la sagesse de Paul? Je vous ai dit, bien-aimés, lorsque Paul a étalé ces choses, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 6. Les Juifs, les Grecs, sont venus dans les synagogues. Dans la synagogue, pardon. Ils l'ont chassé. Ils ont chassé Paul. Jusque-là, Paul, il prêchait qu'aux Juifs. Mais quand c'est passé ce qui s'est passé dans Acte 18, verset 6, Paul a secoué ses pieds. Il s'est déchargé de leur sort. Et il dit, maintenant, je me tourne vers les païens. Maintenant, comme vous croyez que vous êtes légitime, comme vous croyez que le salut vous revient de droit, maintenant, moi, je m'en vais chercher ceux qui sont perdus, ceux qui ont besoin du Seigneur. Et c'est comme cela que le Seigneur, l'apôtre se tournera vers les païens. Et c'est là où commence son ministère, vers les païens. Et nous sommes dans un contexte où Paul fait face aux païens. Et il dit, mon discours ne s'est pas résidé sur la persuasion. Mon discours était dans l'esprit et par la puissance. En cela, pour que nous voyons cela et nous comprenons, lisons Jean chapitre 16, verset 8. Après, nous allons revenir. Jean 16, verset 8. La Bible déclare ceci. Je commence au verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde du péché, de justice et du jugement. Bien-aimés, vous voyez la puissance de la parole de Dieu réside sur l'œuvre de l'Esprit dans le cœur. D'ailleurs, la démonstration de la puissance de Dieu se manifeste par le Saint-Esprit dans le cœur. Et lorsque le Saint-Esprit vient dans le cœur, la première de son action, c'est de convaincre le monde.
Paul dit, mon discours n'était pas persuasif parce que je ne détiens pas ce pouvoir. Lorsqu'un homme qui n'a pas l'esprit essaie de persuader les gens, c'est ce qu'on appelle l'esprit de séduction. Il est en train de séduire, de vendre ou de se vendre. Mais Paul dit, je ne suis pas venu me vendre. Mon discours n'était pas basé sur moi. Mon discours n'était pas basé sur le don, les grâces que j'ai. Mon discours était basé sur la puissance de l'esprit dans le cœur. Et lorsque le Saint-Esprit agit ainsi, c'est alors que nous avons les prémices, nous avons les retombées, nous avons comment on appelle, les conversions. C'est ça la puissance de Dieu. C'est lorsqu'une âme pécheresse se tourne vers le Seigneur. Mais lorsqu'une âme pécheresse reconnaît réellement qu'elle est perdue sans Christ, que Christ a accompli sur la croix ce qu'aucun autre homme ne pouvait accomplir pour elle. C'est ça la puissance de Dieu. Lorsque nous voyons un meurtrier se convertir, lorsque nous voyons un marabout changer, lorsque nous voyons un hypocrite transformé, c'est ça la puissance de Dieu, bien-aimé. La puissance de Dieu ne réside pas dans les tralala. La puissance de Dieu n'en est pas dans des manifestations, oui, des fois, mais ce n'est pas quelque chose comment on dit, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. La Bible dit, il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Et nous, aujourd'hui, nous cherchons surtout les sensationnels. Nous sommes plus dans le spirituel, nous sommes dans les sensationnels. Oh, bien-aimé, je me rappelle lorsque je suis arrivé dans ce pays, je suis allé pendant un certain temps dans une église évangélique fréquentée par excusez-moi du terme, le blanc. Mais bien-aimé, comment j'ai dégoûté, comment j'étais dégoûté, comment je n'étais pas content. La froideur. La froideur. Pourquoi? Parce que là-bas, les gens ne levaient pas leur voix. Les gens ne priaient pas en haute voix. Pourquoi? Parce que là-bas, la musique jouait doucement. Je me rappelle encore, mon beau-frère et ma sœur, ils m'ont dit, attends, toi, on va te chercher une église de Congolais. Et lorsque j'ai retrouvé l'église des Congolais, c'est là où je me suis éclaté. J'ai dit, oh, gloire à Dieu, c'est ce que je cherchais. C'est ce que je cherchais. Lorsqu'un pasteur, il prêche tout en restant derrière le pupitre, les gens les taxent de mou. Sa prédication n'a pas d'onction. Quand il parle, les gens dorment. Parce que nous cherchons les sensationnels, nous cherchons les charnels. Lorsque ton esprit est connecté avec les pasteurs qui parlent et les gens dorment, bien-aimé, tu reçois ce que Dieu a à te dire. Tu reçois ce que Dieu a déposé dans cette prédication que tu traites de molle. Mais lorsque tu viens chercher la chair, tu vas chercher la musique forte, tu vas chercher la prédication qui bouge, et en sortant, tu sors comme tu es rentré, vide. Vide. Comment tu es venu ce matin pour écouter cette prédication? Tu es venu pour écouter Léon, voilà. Tu m'écoutes, tu m'entends. Mais moi, ma prière, je dis au Seigneur que personne ne m'écoute, que personne ne m'entend. Que chacune des personnes qui aura l'opportunité d'écouter ces messages, qu'il entend la voix de l'Esprit au travers de ces messages. Je peux vous persuader, mais pour vous amener où après? Je peux vous parler des heures et des heures. J'en connais un comme ça, que deux fois aussi je suis. Jean-Luc Mélenchon peut vous parler des heures et des heures. Mais après, qu'est-ce que l'Esprit reçoit de toutes ces choses?
C'est pareil. Lorsque nous venons aujourd'hui dans nos églises, nous ne venons plus écouter Dieu. Nous venons écouter l'homme de Dieu. Voilà pourquoi l'Église est dans un tel état. Voilà pourquoi nous sommes restés stériles. Et rien ne marche, rien n'évolue. Il y a des gens qui ont 20 ans dans les Seigneurs, mais ils sont incapables juste d'annoncer Jésus. Juste d'annoncer Jésus. 20 ans dans les Seigneurs, ils sont incapables d'évangéliser. Et hommes de Dieu, nous ne nous posons pas la question. Nous pensons que nous sommes indispensables. Et lorsque nous voyons la foule, nous voyons les gens, nous nous orgueillissons, nous nous disons, ah ouais, j'ai des membres. Mais qu'est-ce que nous faisons avec ces membres? Nous les amenons où? Est-ce que nous connaissons leur état d'âme? Lorsque je parle de l'état d'âme, je ne parle pas comme, voilà, comme nous le comprenons. Je parle, est-ce que les âmes que le Seigneur nous a soumises, est-ce qu'elles évoluent? Est-ce qu'elles marchent avec le Seigneur? Je ne suis pas venu avec des discours persuasifs. J'avais un seul souci, c'est de transmettre la sagesse de Dieu. Et cette sagesse de Dieu, la Bible dit, cette sagesse de Dieu se personnifie. Et Paul il dit, la démonstration de l'esprit et de la puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Vous voyez la différence? Lorsqu'on considère que Dieu est puissant, c'est là où on dit que rien n'est impossible à Dieu. Lorsqu'on considère que Dieu est puissant, c'est là où on se soumet à lui. Lorsqu'on considère que Dieu est puissant, c'est là où on le reçoit comme Seigneur et Sauveur. Mais lorsqu'on ne considère pas que Dieu est puissant, notre espérance, notre foi est dans tout ce qui est charnel. Ma foi est dans mon salaire. Ma foi est dans mon médecin. Ma foi est dans mes relations. Ma foi est dans ma voiture. Ma foi est dans mon époux, dans mon épouse. Mais lorsqu'on considère Dieu comme l'auteur de notre foi, on se soumet à Dieu corps, âme et esprit. Est-ce que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies? Est-ce que c'est ce que nous faisons aujourd'hui? En quoi repose ta foi? Sur quoi repose ta foi? Sur quoi repose ta foi? Est-ce que ta foi se repose sur l'homme de Dieu, sur la femme de Dieu? Est-ce que ta foi se repose sur un enseignement, sur une doctrine? Ta foi, tu la bases sur quoi? Tu la fondes sur quoi? Elle est construite sur quoi? Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée que Dieu avait prédestinée avant le siècle pour notre gloire. Je parlais de ces choses. Est-ce que ta foi est basée sur la nouvelle technologie? Ta foi est basée sur la modernité, sur la transformation? En quoi? Ta foi est basée sur quoi, bien-aimé? Il y en a qui, leur foi est basée sur le programme du gouvernement.
Ah, j'ai entendu Macron, il va modifier. Macron, il va faire ceci. Il y a une circulaire. Est-ce que ta foi est basée sur le prince de ces siècles, sur la sagesse de ces siècles? Paul il dit, la nôtre est basée sur les mystères que Dieu a cachés au prince de ces siècles. Les philosophes de l'époque qui étalaient leur thèse pour prouver que Dieu n'existe pas. Les philosophes de l'époque qui considéraient comme Dieu comme une abstraction. Les philosophes de l'époque, les grands penseurs qui s'opposaient à la parole de Dieu. Et actuellement, ils sont devenus légion. Vous ouvrez la télé, vous ouvrez la radio, mais tout s'oppose à Dieu. Et j'aime bien, Paul il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse. La sagesse de Dieu. La sagesse personnifiée. Et la même sagesse, la Bible dit, si le prince de ces siècles avait connaissance de cette sagesse, il ne l'aurait pas crucifié. Vous voyez de quoi je vais parler, bien-aimés? Au lieu d'être égocentrique, concentrons tout sur Jésus. Car c'est lui la sagesse mystérieuse, cachée, que Dieu a révélée par l'Esprit à ses enfants. Que Dieu a révélé par l'Esprit à son Église. Bien-aimés, l'Église est spirituelle. L'Église n'est pas charnelle. Tout ce que nous voyons, les bâtiments, les locaux, tout ça là, bien-aimés, c'est charnel. Cela nous sert juste pour nous réunir, nous amener à la perfection. Mais l'Église en soi, l'Église, elle est spirituelle. Quelqu'un me dit, non, je ne suis pas contre les locaux, je ne suis pas contre que nous fassions des réunions dans des salles. Non, moi-même, j'y vais. Ce n'est pas ça mon problème. Mon problème est de considérer que Dieu est seulement dans des locaux. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et cette sagesse ne s'apprend pas. Cette sagesse ne s'enseigne pas. Cette sagesse se révèle. Cette sagesse n'est pas charnelle. Lorsque Jésus pose la question à ses disciples, au dire des gens, qui dites-vous que je suis? Et ses disciples commencent à tâtonner, à dire tout ce qu'ils entendent et tout. Et il y a un qui a dit, non, tu es le Christ, tu es la révélation, tu es la promesse de Dieu, tu es le Messie, celui dont Dieu a caché aux sages de ce monde. C'est toi qui en es la révélation. C'est toi qui en es l'empreinte. C'est toi qui les représente. C'est toi, tu es le Christ venu de Dieu. Et vous avez entendu la réponse du maître. Il n'a pas dit Pierre, parce que tu as été à la Sorbonne, parce que tu as été à Glory Church, c'est parce que tu as été, je ne sais dans quelle église, dans quelle dénomination. Non, il dit ce n'est ni la chair et le sang. Ce n'est ni la chair et le sang. Ce n'est ni la chair et le sang. Cela ne vient pas de la chair et du sang. Quel est l'état de ton esprit, bien-aimé? Avec quoi nourris-tu ton esprit? Avec quoi nourris-tu ton esprit? Ce n'est ni la chair et le sang. Tu peux connaître la Bible de Genèse en Apocalypse. Tu peux le comprendre par la chair et le sang. Et être vide dans ton esprit. Lorsqu'un homme commence à comprendre les choses de Dieu,
il change sa façon de considérer Dieu. Lorsqu'un homme commence à communier avec Dieu, il change sa façon de voir les choses. Lorsqu'un homme commence à comprendre la pensée de Dieu, l'orientation de Dieu, bien-aimé, il change même son environnement. Lorsqu'un homme commence à comprendre la mission, le plan de Dieu sur sa vie, il commence à faire un ménage autour de lui, bien-aimé. Nous avons vécu dans ces pays connaissant les seigneurs et nous avons commis beaucoup d'erreurs, beaucoup de bêtises. Mais lorsque le temps était arrivé où nous avons compris que Dieu nous a appelés à des choses glorieuses, Dieu nous a appelés à autre chose que ce que nous sommes en train de vivre, bien-aimés, nous nous sommes mis à l'écart. Nous nous sommes mis à l'écart. Paul dit, je suis venu avec vous, vers vous, avec beaucoup de faiblesse. Crainte et tremblement. Pourquoi? Parce que c'est là où j'ai saisi la pensée de Dieu, que j'étais envoyé vers les païens et je dois accomplir ma mission. Vers qui le Seigneur t'envoie-tu? Vers qui Dieu t'a envoyé? Homme de Dieu, femme de Dieu, vers qui Dieu t'a envoyé? Et comment es-tu allé là-bas? Avec des discours persuasifs? Avec ta connaissance humaine? Église la Philadelphie, vers qui Dieu vous a envoyé? Et comment préparez-vous à aller là-bas? Dans l'orgueil? Il y a beaucoup de choses à dire, bien-aimé. Et lorsque Paul dit, Dieu avait prédestiné avant les siècles pour notre gloire. C'est des choses que Dieu a cachées, bien-aimé. Même Jean d'Ormesson, il ne connaît pas ces choses. Citez-moi le plus grand philosophe de France, du monde. Il ne connaît pas ces choses s'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Mais toi et moi, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que Paul dit? Aucun des princes de ces siècles ne l'a connu. Car s'il l'aurait connu, il n'aurait pas crucifié les seigneurs de gloire. Ils ont commis une erreur. Mais cette erreur, c'était pour que la gloire de Dieu et que le plan de Dieu s'accomplisse. Je l'ai dit, en tuant Jésus, il croyait anéantir le plan de Dieu. Il croyait arrêter son mouvement. Mais l'évangile a proliféré. L'évangile s'est accru. Et des siècles et des siècles et des siècles après, il nous a atteints. Et ces choses, Dieu l'avait caché à Pilate. Dieu l'avait caché à Hérode. Dieu l'avait caché aux sages de l'époque. Et ces choses se manifestaient à nous, bien-aimés. Jésus-Christ, la sagesse de Dieu. Folie pour le monde. Folie pour ceux qui périssent. Le plan salvateur de Dieu, bien-aimé, est une folie pour ceux qui périssent. Est une folie pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il vous est jamais arrivé d'entendre, et si Jésus est Dieu, comment est-il né d'une femme? Folie pour ceux qui périssent. Tu ne peux pas les comprendre dans la chair. Comment Dieu peut venir dans la chair? Comment Dieu peut naître d'une femme? Ce n'est pas charnel, c'est spirituel. C'est spirituel. Si c'est Dieu là est capable de créer des océans, il ne serait pas capable de s'incarner dans l'homme. Oh! Écoutez, verset 9. Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. As-tu déjà vu, as-tu déjà entendu, as-tu déjà pensé à quelque chose qui n'existe pas, tu n'as jamais vu, tu n'as jamais entendu, tu n'as jamais pensé? As-tu déjà... Je ne sais même pas comment poser la question.
Mais ces choses, la Bible dit, ces choses, à nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Bien-aimé, un enfant de Dieu s'accrocher à demander que du matériel, c'est la bassesse. La bassesse la plus horrible. Un enfant de Dieu s'est cramponné dans les choses de ce monde, s'accrocher dans les choses de ce monde, c'est la grande bassesse que je n'ai jamais vue. Les choses que Dieu t'a révélées, Dieu t'a gardé, Dieu t'a réservé, bien-aimé, sont tellement glorieuses qu'une fois le Seigneur te le montre, bien-aimé, tu vas te repentir. Tu vas renoncer à tout ce qui est charnel. À tout ce qui est charnel. Je ne suis pas contre les matériels. Nous en avons besoin, je l'ai dit, je le répète. Mais la chose la plus importante, bien-aimé, c'est ton esprit. Qu'est-ce que Dieu révèle dans ton esprit? Est-ce que ton esprit est-il en communion avec les trônes de Dieu? Comment reconnaît-on quelqu'un qui est en communion avec les trônes de Dieu? Ce n'est pas celui qui opère des miracles. Ça, c'est des dons. Le diable fait des miracles. Il n'est pas connecté au trône de Dieu. Ce n'est pas de parler en langue. Parce que des fois, vous êtes complexé quand quelqu'un parle en langue. C'est un don. C'est un don. Qu'est-ce qui montre que quelqu'un est connecté au trône de Dieu? Tu ne peux pas le voir avec l'œil humain. Tu ne peux pas l'entendre avec l'oreille humaine. Tu ne peux pas le sentir avec la chair. C'est spirituel. Lorsque tu me regardes, est-ce que tu penses réellement que je suis connecté avec le trône de Dieu? Mais aujourd'hui, on n'a pas ces jugements. On est dans les sentiments. Et lorsque tu essaies de poser un jugement, on dit ne jugez point. Mais je vais m'arrêter parce que je ne veux pas aller trop loin. Lorsque nous continuons la suite de cette lecture, qu'est-ce que la Bible dit? Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. On ne le sait pas par l'intelligence, on ne le sait pas par je ne sais pas, on le sait par l'esprit. Quand on ne le sait pas, bien aimé, on passe du temps à demander des choses que Dieu nous a déjà données. Et comme on ne sait pas les saisir par la foi, on veut le voir pour croire. Continuez, comme Dieu a dit, mon juste vivra par la vie. Continuez, persévérez, jeûnez, priez, faites tout ce que vous voulez. Mais lorsque vous ne rentrez pas dans ce que Dieu a dit, vous ne verrez rien. Lorsqu'on essaie de poser un jugement, on nous dit l'homme spirituel, on n'est pas jugé. Mais écoutez, continuons la lecture. Et nous en parlons avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Mais avec ce qu'enseigne, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Paul n'a pas perdu son temps à expliquer à des hommes charnels. Sinon, je vous ramènerai. Prenez-moi cette lecture. J'aurais voulu qu'on retourner seulement dans là où nous sommes. Restez seulement là où vous êtes.
1 Corinthiens 3. Lisez ce que Paul dit. Gardez-moi le verset 12 en relief. Pour moi, je dis 1 Corinthiens 3 à partir du premier verset. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels. Oh, donc il y a des hommes spirituels et charnels dans la maison de Dieu. Quel genre d'homme es-tu? Quel genre de femme es-tu? Charnel ou spirituel? Paul dit, moi, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels. Comme à des petits enfants en Christ. Ouh, quelle honte! 5 ans après dans le Seigneur, tu es petit enfant. Ouh, quelle honte! Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et car vous ne pouvez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Puisqu'il y a de la discorde et de la jalousie parmi vous, puisqu'il y a de la discorde et de la jalousie dans vos cœurs, n'êtes-vous pas charnel? L'homme charnel ne saisit pas la pensée de l'esprit. L'esprit et la chair, nous l'avons vu, non? La chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. L'esprit et la chair marchent en opposition. Ils ne peuvent jamais se rencontrer. L'esprit et la chair sont comme deux montagnes. Même s'ils sont face à face, ils ne peuvent jamais se rencontrer. Et nous parlons non avec des hommes, je l'ai dit. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit. L'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'esprit. Écoutez, qu'est-ce qui reçoit les choses de l'esprit? Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Pose-toi la question, bien-aimé. Peut-être quand tu fais tes jugements, tu les fais charnellement. Mais lorsque tes jugements sont spirituels, tu es dans tes pleins droits. Pose-toi la question, avec quel esprit je suis en train de transmettre ces messages? Pose-toi la question, avec quel esprit je suis en train de guérir les malades? Pose-toi la question, avec quel esprit je suis en train de traîner du monde? Pose-toi la question, avec quel esprit je suis en train de servir le Seigneur? Pose-toi la question en tant qu'homme spirituel et le Saint-Esprit te donnera la réponse. Et comme des moutons, comme des boucs, nous suivons. L'homme spirituel en reçoit les jugements de la part de l'esprit. Ceux qui ne jugent pas, c'est des hommes charnels, parce qu'ils ne peuvent recevoir de l'esprit de Dieu. Poses-tu la question, quel est le genre de mari que j'ai? Quel est le genre de femme que j'ai? Pose-toi la question. Des fois, il ne faut pas aller la poser comme ça. Je n'ai pas dit ça. Dans votre esprit, l'homme spirituel reçoit les choses de l'esprit. Ce n'est pas dans les charnels où on doit dire je t'ai rien dit. J'ai dit l'homme spirituel juge en esprit. Il reçoit les jugements de l'esprit de Dieu. Et quand le Saint-Esprit te parle à ces termes, tu peux même changer ta femme. Tu peux changer la personne à laquelle tu te poses des questions. Parce que le Saint-Esprit te donnera des solutions. Le Saint-Esprit ne te laissera pas comme ça. Si c'est une personne perdue, le Saint-Esprit ferait que cette personne, si vraiment elle est destinée au salut, soit sauvée. Vous, même lorsque Paul, excusez-moi de remonter un peu dans les contextes, Paul, lorsqu'il parle dans le premier verset, il dit, le sens dont Paul il vient avec ses messages, il dit, je ne viens pas dans les débats. Je ne viens pas dans les débats comme le font le monde. Moi, je viens dans la transmission de la pensée de Dieu. Voilà pourquoi il dit, je vous ai annoncé.
Je n'ai pas débattu. Et toi, quand tu poses des jugements, c'est dans des débats. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas vous entendre. Reste, sois bloqué dans ta chambre, dans ton coin, dans ton esprit. Commence à te poser des questions et le Saint-Esprit te donnera des réponses. N'entre pas dans les jeux de « Ah, est-ce que tu n'auras pas de réponse? Oh? » Tu n'auras pas de réponse. La Bible dit « Personne ne connaît ce qui est dans l'homme si ce n'est l'esprit qui est dans l'homme. » Personne. Quel est l'esprit qui est en toi? Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit, le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Et lorsque nous avons le Saint-Esprit sondera les profondeurs de Dieu et il nous communiquera la pensée de Dieu. C'est simple. Quel est le niveau de ton esprit? Élève-toi spirituellement. Ne laissez pas ces choses aux occultistes. Je ne vous envoie pas à la méditation transcendantale. Je vous appelle à la communion de l'esprit. Communier avec le Saint-Esprit. Lorsque Paul parle de ses faiblesses, il ne parle pas de ses faiblesses sur le plan péché ou quoi. Il parle de ses faiblesses sur le plan humain. Mais nous avons des faiblesses sur le plan péché. Mais approchons-nous de Dieu. Le trône de la grâce est disponible à quiconque s'approche. Mais faisons le pas de la foi. Approchons-nous, bien-aimés. Je ne viens pas du ciel. Et ce que je vous dis, bien-aimés, je ne l'ai pas ramassé dans mes connaissances. C'est dans la parole de Dieu. Et je fais confiance à l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'il parle de la part de Dieu. J'ai beaucoup dit, bien-aimés, il y a eu des déchets. C'est comme une nourriture que je vous ai servi. Tout ce qui est arrête et tout, mettez de côté. Mangez la chair et la chair pure. Que le Seigneur vous bénisse. Baissons nos têtes dans la prière. Tendre Père, je recommande toute personne qui m'a écouté et celles qui m'écouteront, Seigneur, entre tes mains. Paul dit, à vous, je ne parle pas comme à des hommes spirituels. Seigneur, ma prière ce matin est que tu parles à ce peuple comme à des hommes spirituels. Révèle à chacun l'état de son esprit. Révèle à chacun l'état de sa relation avec toi. Révèle à chacun, Seigneur, quelle est sa destinée. Je bénis toutes les familles et je bénis, Seigneur, tes enfants. Je bénis ta parole dans leur cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bénisse aussi. Paléo, merci beaucoup.